Alors, bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous présenter une je dis bien simple méthode pour pouvoir investir efficacement sur le marché des cryptos et aussi sur le marché des actions. Eh bien, cette stratégie va se baser sur un indicateur technique qu'on appelle la bande de Bollinger, qui est composée d'une moyenne mobile et de deux bandes, une supérieure et une inférieure, séparées par un écart-type de 2. Pour le calcul, vous allez chercher un peu partout sur Internet, il y a l'explication sur la façon dont le calcul se fait. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques-là, mais je vais vous expliquer comment on va utiliser cette bande de Bollinger. Alors, vous savez que la bande de Bollinger est constituée d'une moyenne mobile. Et généralement, tous les traders essayent de déterminer la tendance du marché avec une moyenne mobile. Et bien, ce que la bande de Bollinger va nous aider à faire, c'est de nous faciliter visuellement la détection de la tendance. Alors, voici cette bande de Bollinger ici à l'écran. Nous avons donc, comme j'ai expliqué, la moyenne du milieu, okay, la moyenne mobile. Ensuite, vous avez les deux bornes. Nous, dans la conception de la stratégie, il faudrait que le marché aille tester en bord de la bande de Bollinger. Donc, dans ce cas de figure, les prix sont allés tester la bande inférieure du marché. Cela voudrait dire que la tendance et la force du marché sont à la baisse, c'est-à-dire c'est vendeur. Et quand nous savons cela, ça veut dire que toutes les positions que nous aurons à prendre doivent être à la baisse. Eh bien, nous n'allons pas nous positionner directement comme ceci. Parce que, comme vous le savez, généralement, lorsque on trade avec les moyennes mobiles et qu'il y a déjà un certain mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un retard. Donc, on ne sait pas si la tendance va s'arrêter de suite ou va se poursuivre. Donc, lorsqu'on a testé la bande de Bollinger, on est juste sûr d'une seule chose, c'est que la tendance actuelle est dans cette direction. Mais nous, on espère une continuation. Mais quand on espère cette continuation, on veut d'abord qu'il y ait une pause dans le marché. Et donc, il faudrait qu'il y ait un pullback. Et pour pouvoir déterminer ce pullback, parce que je sais que pour beaucoup de débutants, vous ne pouvez pas y arriver simplement en observant les graphiques, alors on va utiliser un autre indicateur technique qui est aussi une moyenne mobile, non, mais ce soit une moyenne mobile d'un nombre de périodes inférieur à celle de la bande de Bollinger. Ici, on va utiliser une moyenne mobile de 5 périodes de temps. Alors, cette moyenne mobile, quand est-ce qu'on va déterminer qu'il y a réellement pullback, qu'il y a correction? Eh bien, c'est lorsque les prix vont aller clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 5 périodes. Cela voudrait indiquer en fait que la tendance a essayé de se renverser et donc il y a un pullback. Et maintenant, après ce pullback confirmé, donc avec clôture des prix au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, ça dépend de la direction où vous allez. Ici, par exemple, comme on est dans une tendance baissière, il faut que cette clôture aille au-dessus de cette moyenne mobile. Nous allons attendre qu'il y ait alors un breakout ensuite en dessous du plus bas formé avant la correction. Et lorsqu'il y aura ce breakout, c'est à ce moment-là que nous allons nous positionner pour essayer de profiter de la tendance jusqu'à la fin. Alors, je tiens juste à rappeler une chose pour que vous soyez très bon et que vous ayez de très bons profits au niveau des cryptos et des actions. Je vous conseille de ne prendre aucun trade à la baisse. Prenez toujours votre trade seulement sur les positions acheteuses qui iront à la hausse et jamais sur des positions vendeuses. Donc, sur ce, actuellement, sur le Bitcoin, voici ce qu'on observe. On a la tendance qui est passée à l'achat avec le test de la bande supérieure de la bande de Bollinger. Donc là, on attendait forcément cette clôture en dessous pour confirmer qu'il y a un pullback. On a obtenu la clôture en dessous. Et maintenant, nous, on attendait le breakout qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, breakout aussi confirmé. Ce qu'on espère maintenant, c'est que les prix vont commencer à progresser sur le graphique hebdomadaire. Ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois. Mais on veut atteindre la zone maintenant des 33
3000 sur le Bitcoin. Donc, normalement, le Bitcoin, avec ce départ confirmé par cette stratégie, doit atteindre la zone des 33 000 dans les semaines et mois à venir. Voilà la simple stratégie, voilà la méthode de base expliquée pour pouvoir nous positionner sur le marché. Maintenant, on va essayer de voir d'autres endroits où on pourrait appliquer notre stratégie et qu'on puisse déterminer combien on aurait gagné. Alors, ici, on va remonter le graphique du Bitcoin et on va voir ici que en 2020, on aurait été pratiquement au début du bull run parce qu'on aurait eu la première vague qui est passée ici avec test de la borne supérieure qui nous indique donc que la tendance est passée à l'achat. Forcément, nous, on espère d'abord le pullback. Donc, on ne se positionne pas, on attend le pullback. Le pullback étant arrivé ici, maintenant, on attendra le breakout. Le pullback, c'est avec la clôture en dessous de la moyenne mobile de 5 périodes. Donc, les prix doivent clôturer obligatoirement en dessous pour qu'il y ait pullback. Et maintenant, on espère le breakout. Le breakout, c'est juste le dépassement des prix de la dernière zone où on s'est arrêté. Alors, donc, breakout a eu lieu ici. On a mis nos stop loss à ce niveau et on a visé le sommet qui nous donne 6 fois notre mise. Évidemment que vous seriez probablement sorti avant, mais vous auriez pu faire le trading stop et vous auriez eu au moins 4 fois votre mise. Donc, déjà, à ce niveau, voilà ce qu'on aurait pu faire avec le Bitcoin. Et là, on aurait aussi également vu, depuis qu'on a testé la borne inférieure, que le Bitcoin allait continuer à chuter. Donc, on ne se serait pas positionné jusqu'à la semaine dernière parce qu'on aurait gardé notre liquidité en cash. On savait que la tendance était baissière et rien ne nous indiquait de nous positionner à l'achat. Vous pouvez voir également ici, en 2017, 2016, 2017, comment vous auriez pu aussi entrer très tôt sur ce bull run de Bitcoin. Alors, on a eu ici le test de la borne supérieure. On a eu la clôture des prix en dessous de la bande de la moyenne mobile à 5 unités de temps. Et après, on a eu le breakout à ce niveau. Donc, lorsque vous vous êtes positionné également sur le Bitcoin en 2016-2017, vous avez atteint, alors je vous dis ça tout de suite, vous avez atteint le maximum qu'il a atteint, et on va dézoomer, on va revenir ici. Vous avez eu 64 fois votre risque sur le marché. Donc, vous voyez comment cette simple technique de la bande de Bollinger reste assez efficace, assez puissante. La puissance vient du fait qu'il y ait le breakout et qu'on attende que les marchés marquent cette pause, ce retracement qui fait tout ce dont nous avons besoin. Alors, on va faire encore un test, par exemple, avec l'index de dollar qui s'appelle DXY et on va voir comment on aurait pu tirer notre épingle du jeu, par exemple, à l'heure actuelle, comment on aurait pu anticiper que le dollar allait être trop fort depuis 2021. Regardez ici, par exemple, on a le test de la borne supérieure, on a la clôture des prix en dessous, donc le pullback, il a continué, il est allé un peu plus bas et on a assisté au breakout à la fin. Et forcément, qu'est-ce qui s'en est suivi? Le dollar n'a fait que grimper, et tant que nous, on savait que la borne inférieure n'est pas testée, on ne va pas se positionner à la vente on ne va pas se positionner à la vente, par exemple, si on tradait cet indice, on allait forcément rester en cash. Et vu que lorsque le dollar monte, la plupart des autres actifs cotés en dollars baissent, on aurait su que la tendance du dollar étant trop forte, on n'avait rien d'autre à faire. On peut encore essayer avec une autre action au hasard. On va prendre, par exemple, Amazon ou Apple. Apple, ok, Apple, très bien. Regardez Apple, par exemple. Ici, on aurait, en 2020, on aurait eu la première vague, le pullback, la clôture en dessous, le breakout, et voilà le résultat. On aurait pu faire encore la même chose ici, la première vague, le pullback ici, et le breakout. Donc vous voyez comment, avec cette simple méthode, vous pouvez toujours trouver de belles positions à l'achat. Ici encore, regardez, on va dézoomer un peu, et on va voir ici aussi, vous voyez, Apple, on y va, allez, plus bas, on va tester la borne, en clôture, en dessous, donc le pullback est
le breakout. Et voilà le résultat. Donc vous avez vu comment ça fonctionne sur le marché de l'investissement en weekly, comment cette simple méthode peut être un game killer pour vous et vous allez faire d'excellentes performances sur les marchés. Moi, j'ai toujours utilisé cette méthode pour trader à long terme parce que c'était assez simple, contrairement à d'autres techniques que j'utilise en scalping et autres ou en day trading. Mais pour de l'investissement en swing trading à long terme, c'est une méthode extrêmement puissante et très, 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 très efficace. Donc, vous pouvez aller backtester sur n'importe quel graphique que vous voulez et voir comment cette méthode allait fonctionner sur la plupart des actions que vous tradez. Voilà ici, par exemple, Snapchat. Alors, on va faire pour Snapchat vu que je suis sur ce graphe. Alors, on a le test. On est parti, on a testé la bande supérieure, on a clôturé en dessous, donc le pullback est confirmé. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir le breakout pour nous positionner. Donc, lorsqu'on aura ce breakout, on va se positionner sur cette action. Donc, en résumé, Bitcoin, il est prêt. Moi, j'ai déjà investi un peu sur le Bitcoin actuellement parce que le signal est prêt et tout est OK. Donc, j'attendrai probablement. Ethereum aussi est prêt également. Et il n'y a que le XRP que j'attends pour valider le sien parce que lui, il avait commencé son pullback bien avant les autres, mais il met beaucoup plus de temps avant de venir faire ce breakout. Mais il a déjà fait la première phase et la deuxième phase de la stratégie et du système. Donc, sur ce, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pour tous ceux qui sont débutants ou même voire avancés ou experts ou intermédiaires, c'est une simple méthode pour pouvoir performer sur les marchés et je peux vous garantir que ça fonctionne très bien cette technique puisque je l'utilise moi-même pour de l'investissement long terme. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye, ciao.